Dans un petit village pauvre niché au cœur d'un pays lointain, vivait une jeune fille nommée Elisa. Elle est née avec un handicap qui l'empêche de marcher sans béquille. Dans un endroit où la force physique était souvent assimilée à la valeur, le handicap d'Elisa faisait d'elle la cible de remarques cruelles et de regards dédaigneux. Mais le traitement le plus dur n'est pas venu des villageois, mais de son propre père, Harold. Harold était un homme endurci par les épreuves et les tribulations de la vie. Amer et plein de ressentiment, il considérait Elisa comme un fardeau, un rappel constant de ses malheurs. Sa nature cruelle s'est manifestée par des violences verbales et physiques, faisant de la vie d'Elisa un combat quotidien pour sa survie. Mais le pire était encore à venir. Poussé par le désespoir et un sens tordu du pragmatisme, Harold a pris une décision qui allait changer la vie d'Elisa pour toujours. Une nuit pluvieuse, Harold, empestant l'alcool et le désespoir, s'est approché d'Elisa. « Prends tes affaires », aboya-t-il, les yeux froids et insensibles. « Tu pars ce soir. » Elisa, bien qu'effrayée, fit ce qu'on lui disait. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas remettre en question les ordres de son père. Alors qu'il marchait dans les rues boueuses, le cœur d'Elisa battait à tout rompre avec un sentiment de malheur imminent. Ils arrivèrent devant une maison délabrée à la périphérie du village. Il y avait un homme à l'air sinistre qui l'attendait, le visage partiellement caché par les ombres. « Veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement, cela signifie vraiment beaucoup pour nous et aussi pour démarrer la chaîne pour les autres. » « Merci. » Harold poussa Elisa vers l'homme. « La voici, » dit-il, la voix dénuée d'émotion. « Prends-la et donne-moi l'argent. » L'homme tendit à Harold une liasse de billets et attrapa le bras d'Elisa, la tirant à l'intérieur de la maison. Alors que la porte se refermait derrière elle, Elisa sentit une vague de terreur l'envahir. Elle avait été vendue comme un bien, abandonnée par celui qui aurait dû la protéger. L'homme, connu sous le nom de Victor, dirigeait une opération clandestine qui exploitait des individus vulnérables. Elisa a été obligée de travailler de longues heures, à coudre et à raccommoder des vêtements dans une pièce exiguë et sans fenêtre. Les conditions étaient déplorables, mais l'esprit d'Elisa restait intact. Elle a trouvé du réconfort dans ses rêves, imaginant une vie où elle pourrait être libre et valorisée. Un jour, alors qu'elle travaillait sans relâche à son poste, Elisa entendit Victor discuter d'une livraison avec un autre homme. Ils ont mentionné une ville voisine connue pour ses marchés animés et ses rues animées. Une étincelle s'est allumée en Elisa. Elle a commencé à formuler un plan. Si elle parvenait à trouver un moyen de s'échapper, elle aurait peut-être une chance de repartir à zéro en ville. Elisa a économisé chaque morceau de nourriture et d'eau qu'elle pouvait gérer, conservant ainsi son énergie pour le bon moment. Elle a observé les routines des gardes, notant les moments où la sécurité était laxiste. Par une nuit sans lune, alors que les gardes étaient distraits par une partie de cartes houleuses, Elisa a saisi sa chance. Elle sortit du bâtiment, le cœur battant dans sa poitrine, et se dirigea vers la ville. Le voyage était ardu, ses béquilles s'enfonçant dans la terre molle à chaque pas. Mais la détermination a alimenté sa progression. Après des jours de voyage, Elisa atteint enfin la ville. Elle était épuisée, affamée et incertaine de ce qui l'attendait, mais elle était libre. Elisa errait dans les rues, à la recherche de nourriture et d'un abri. Son handicap rendait difficile la recherche d'un emploi, mais sa résilience et son ingéniosité ont fini par attirer l'attention d'une femme au bon cœur nommée Maria, qui dirigeait une petite boulangerie. Maria a proposé à Elisa un travail pour l'aider à effectuer des tâches simples et un logement. Reconnaissante de cette opportunité, Elisa a travaillé avec diligence et son talent naturel pour la pâtisserie est vite devenu évident. Elle a insufflé à chaque pâtisserie une touche de son esprit indomptable et la boulangerie a prospéré. Les clients ont été attirés non seulement par les délicieuses friandises, mais également par le sourire chaleureux et l'attitude positive d'Elisa. L'histoire d'Elisa s'est répandue dans toute la ville et elle est devenue un symbole d'espoir et de résilience. Son parcours d'une vie d'abus et d'exploitation à une vie d'autonomisation et de réussite en a inspiré beaucoup. Elle a utilisé sa nouvelle influence pour défendre les droits des personnes handicapées, garantissant que d'autres ne souffriraient pas comme elle.
Les années ont passé et la boulangerie d'Elisa est devenue l'un des établissements les plus appréciés de la ville. Un jour, alors qu'elle servait des clients, elle remarqua un visage familier dans la foule. C'était Harold, son père, qui avait l'air plus âgé et plus hagard que dans son souvenir. Il s'approcha du comptoir, les yeux remplis de honte et de regret. « Elisa, commença-t-il, la voix tremblante. J'ai entendu parler de ce que vous avez accompli. Je ne mérite pas votre pardon, mais j'ai besoin que vous sachiez que je suis désolé. J'avais tort. » Elisa regarda son père, le cœur lourd d'un mélange d'émotions. Elle avait beaucoup souffert à cause de lui, mais elle était aussi devenue plus forte. Elle prit une profonde inspiration et répondit « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner complètement, mais j'espère que tu as appris de tes erreurs. Tout le monde mérite une chance de changer. » Harold hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Merci, Elisa. Ta force m'a montré mes erreurs. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter. » Le voyage d'Elisa avait bouclé la boucle. D'une jeune fille impuissante et maltraitée, elle est devenue une puissante défenseur et une femme d'affaires prospère. Les excuses de son père, même si elles n'effacent pas le passé, constituent un pas vers la guérison. L'histoire d'Elisa témoigne de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de l'espoir, démontrant que même dans les moments les plus sombres, un avenir meilleur est possible.